Aïe, je suis très fatiguée mentalement. C'est pas possible. Je vous explique, je suis rentrée chez moi, j'ai fini les cours à 3h. Je suis arrivée chez moi vers les 3h30, 3h45. Et à 4h, j'ai commencé un cours de soutien philo parce que je suis en terminale. Du coup, j'ai philo et je ne comprenais rien parce que j'ai un... comment ça s'appelle ? J'avais une explication de texte à faire et je ne comprenais rien et j'avais eu des mauvaises notes. J'avais eu 2 11 et un 13 à 3 autres trucs que j'ai rendus et donc ça me cassait les pieds d'avoir des mauvaises notes. Et du coup je me suis dit tu vas prendre un prof de soutien grâce à une amie qui m'a passé un numéro. J'ai pu avoir un prof de soutien, c'était génial parce que je n'ai jamais autant compris la philo, genre vraiment, j'ai tout compris, c'était trop cool, je suis trop contente. Enfin j'ai tout compris, genre je dis vraiment, oui j'ai tout compris. Mais par contre j'ai jamais eu autant mon cerveau en compote, je n'en peux plus, je n'arrive plus à réfléchir, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant les bookmas auront 2 jours de retard parce que ce soir ce n'est pas possible, je me sens pas en fait de monter une vidéo. Enfin je vais voir mais je pense vraiment pas monter une vidéo ce soir, ça va être très compliqué, surtout qu'il faut que je révise mon art donc je vais me dépêcher, ça va être un unique bookmas qui va être très court donc voilà, la philo c'est dur, j'aime pas ça, mais au moins j'ai compris mon explication de texte. J'ai pris que des notes au brouillon et demain il va falloir que j'écrive tout au propre. La cata. Du coup je voulais quand même filmer ce mini bookmas pour pas que je sois en retard dans les filmages et tout. Je me fous, voilà. Bref, la première question c'est celle de Emma de la Bouquinade et elle nous disait de faire une phrase de Noël avec des titres de livres. Donc alors je vous contextualise. Donc déjà j'ai pensé direct à un titre, c'est Rose Givré. Je vais pas vous dire à quoi il parle les livres, de quoi il parle à chaque fois les livres, sinon je m'en sortirai pas. Donc c'est Rose Givré de Cathy Cassidy et je me suis dit j'ai plein de livres en fait avec juste un mot. Donc Rose Givré fragile, bon vous mettez pas les S hein. Rose Givré fragile, légère comme une plume. Bon là c'est léger comme une plume. Rose givrée, fragile, légère comme une plume. Alors, soit là, je mets là où elle repose, soit, je pense que je vais mettre promise. Promise. Bon, là, je vais rajouter un déterminant parce que sinon, c'est nul. Et c'est beau en plus. Promise au flocon d'amour. Avouez, c'est joli. Alors, rose givrée, fragile, légère comme une plume, promise au flocon d'amour. C'est trop beau. Moi, je trouve ça super poétique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien cette petite phrase-là. Voilà. Hihi. Franchement, je la trouve très jolie. Ça fait zouli en fait. Bon, ça va pas du tout les tranches ensemble. Mais bon. Et la deuxième question du jour, c'était... alors attendez. Un livre qui t'a ébloui, je crois. Et en fait, au début, je me suis dit, mais... qu'est-ce que je peux dire? Et je savais pas quoi vous dire. Et au final, je me suis rappelé que les mangas, ça existait aussi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu vas parler d'un manga. Enfin, j'ai vu le manga, j'ai fait, hé, toi! Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de L'Atelier des Sorciers. Et c'est un manga que j'adore. J'aime tellement ce manga et vraiment en fait c'est vrai, il m'éblouit à chaque fois et en fait je pense qu'il n'y a pas meilleur livre pour vous décrire, pour donner cette réponse à cette question parce que vraiment il m'éblouit de ouf. C'est pas tant l'écriture ni rien mais ce sont vraiment les dessins, j'ai envie de pleurer en fait à chaque fois que je vois les dessins. Si j'oublie pas, si j'ai le temps je vous mettrai des petits focus. Mais c'est vrai que là les dessins sont splendides mais oh là 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 là, quelle splendeur, mais regardez-moi ça, je vous montre juste celui-ci. Il est trop beau, Donc c'est splendide et je peux que vous recommander ce manga. Dans ce manga, on va suivre Coco, une petite fille qui rêve de faire de la magie. Le seul problème, c'est que pour elle, en fait, on est mage, genre né NAIT, et on peut pas le devenir, sauf qu'elle va apprendre qu'en fait... Enfin, pour être sorcier, c'est pas mage, c'est sorcier. Il suffit juste de dessiner avec une encre spéciale et en faisant des runes.
Et donc elle va s'essayer à la magie et la petite cocotte va lancer un sort interdit qui va pétrifier tout son village et sa maman avec. Heureusement Kieffrey, un maître de sorcier, était là à ce moment-là. Il va pouvoir la récupérer in extremis pour l'emmener dans son atelier, là où elle va pouvoir s'exercer, apprendre la magie et essayer de trouver comment réparer le sort interdit qu'elle a lancé. Et c'est trop bien. Il y a 7 tomes qui sont sortis et ouin, je n'ai toujours pas pu acheter le 7ème tome parce que je le veux dans la version collector. C'est pas celle-là, hein. Et il coûte 18 €. Ça fait cher au cul parce que en fait t'as un petit carnet où tu peux faire toi-même tes runes, ce que je vais pas faire, c'est un objet de collection. Et j'ai très envie de le prendre, sauf qu'il coûte 18 € et je n'ai pas encore l'argent. Donc voilà, et du coup, bah, j'attends. Et il y a 6 tomes sinon. Au niveau de l'histoire, c'est trop bien. Les dessins sont trop beaux, c'est vraiment... Pour les dessins et pour l'ambiance qu'il y a autour, c'est hyper cosy. Je sais que beaucoup sont déçus parce que l'intrigue n'avance pas très vite. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que tant que je reste dans cet univers, dans ce truc de sorcière, de découvrir leurs rituels, leurs petits objets du quotidien, de voir les dessins à chaque fois. Je suis désolée si j'ai la voix qui traîne un petit peu, je suis vraiment fatiguée. Mais de voir tout ça, et ben ça m'est égal, je pourrais avoir 30 tomes sans qu'il ne se passe rien. Tellement je suis amoureuse de cet univers et de l'endroit du coup dans lequel vit Coco. Et je suis tellement jalouse. Et l'intrigue avance vraiment petit à petit. L'auteur prend vraiment son temps et ça ne me déplaît pas. Voilà. Du coup, si vous voulez commencer un manga d'ailleurs, si ça vous tente ce genre-là, franchement, l'atelier des sorciers, vous pouvez très bien commencer, c'est pas trop compliqué, les dessins sont magnifiques. Franchement, foncez s'il vous plaît. Voilà. Et puis c'est tout. Je suis désolée parce que cette vidéo dure 7 minutes, 8 minutes. Elle est beaucoup plus courte que les autres, mais vraiment c'était la journée de la fatigue. Et je croise les doigts pour apprendre vite mon art parce que mon prof d'art a eu la bonne idée de nous mettre un contrôle sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Je rappelle qu'on est en décembre quand même, donc de septembre à décembre on a pu voir pas mal de trucs. De mettre un contrôle depuis le début de l'année, du lundi, donc il nous a prévenu le lundi. Pour le vendredi, je vous mettrai un petit mot en vous disant si ça s'est mal passé ou pas. Bon, j'ai rien appris pour le moment, j'ai juste fait des fiches. Est-ce qu'il y a qu'une personne qui est dans la merde? C'est moi. Voilà. Je vous laisse. Voilà, hein, l'emoji du jour. Vous devez faire une phrase en me disant quel est votre pouvoir que vous aimeriez bien avoir, ou mettre, si vous avez la flemme, un emoji chapeau de sorcier. Je crois qu'il y a un emoji chapeau de sorcier ou un emoji sorcière. Et puis c'est tout. Et sur ce, nous on se retrouve la prochaine fois, donc demain normalement. Et d'ici là, faites de belles rencontres. Oh non, c'est pas mon outro ça. D'ici là, mariez-vous avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et ayez beaucoup de livres. Ciao!